Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu en anglais sur l'univers des animaux, donc les messages spirituels tirés des esprits des animaux, de Laura Malina Saylor et les illustrations de Johanna Nouch. Les jeux sur les animaux, il y en a beaucoup, je trouve. C'est pas mes jeux préférés de base parce que finalement je trouve qu'on est souvent assez dans la répétition. On retrouve souvent les mêmes animaux avec les mêmes messages puisque voilà tel animal va avoir telle énergie et donc même si ça varie légèrement d'un jeu à l'autre, on va avoir sensiblement le même message. Au niveau des illustrations, en plus, souvent, on est dans quelque chose, dans ces jeux, d'assez figuratif, c'est-à-dire, vous tirez l'éléphant, vous allez avoir une image d'éléphant. Je veux dire, on est rarement dans la métaphore, en fait. Par exemple, je sais que l'éléphant peut être relié à la notion de famille. Par exemple, moi je trouverais ça intéressant qu'on ait une carte avec, plutôt que juste la tête d'un éléphant, une représentation d'une famille et tout ça, en fait, qui est quelque chose qui permette de faire de la lecture intuitive, c'est-à-dire une lecture en se basant sur l'illustration de la carte. Et c'est rarement, voire jamais le cas. Ce jeu-là, je trouve qu'il sort du lot. Alors vous voyez qu'il est tout beau en plus, on a les lettres qui ressortent en doré. Alors les illustrations, on va pas dire qu'elles sont intuitives. Là aussi on est sur un jeu où vous avez l'illustration de l'animal, mais ce qui change un petit peu de d'habitude, c'est que vous avez le message sur la carte. Vous allez avoir vraiment une inscription sur la carte qui va vous permettre du coup de comprendre tout de suite le message sans avoir forcément besoin de vous référer au livret. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et après, franchement, moi, j'ai été surprise par les messages des cartes. On est dans quelque chose, pour moi, qui est beaucoup plus fouillé que ce qu'on voit d'habitude. On a quelque chose aussi de très précis au niveau des messages. On n'est pas juste sur une énergie globale de l'animal. Vous avez aussi, me semble, des questions à chaque fois qui vous sont proposées pour chaque carte. Donc c'est un jeu qui peut être super sympa à utiliser en introspection, en travail sur soi. Je trouve vraiment qu'il a quelque chose. Je vous fais une introduction un peu longue, mais parce que pour moi c'est vraiment important de le préciser, ce jeu ne ressemble pas aux autres jeux sur les animaux. Je l'ai reçu à Noël dernier. Et franchement, je l'ai testé tout de suite et j'ai senti que il allait faire partie de mes préférés dans ma collection. Il est hyper précis, hyper clair et il a aussi une vraie douceur. Alors au niveau des couleurs, on a quelque chose de presque la couleur de la peau blanche, hein, ça me fait penser à ça. C'est pas du rose, vous voyez, c'est presque la couleur de ma peau en fait. On est dans une déclinaison de ces couleurs-là. On a cet aspect très doux qu'on retrouve aussi au niveau des messages. Voilà, je vous montre le dos. Je vais pas vous lire parce que c'est en anglais. Vous avez 50 cartes, donc c'est pas mal du tout pour un oracle. Vous avez un livret d'accompagnement qui est très bien fait, on va le découvrir ensemble, et édité aux éditions Malia. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter, je ne me souviens plus exactement du prix, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, quand on ouvre la boîte, on a un petit mot à l'intérieur, la boîte est très rigide, très bien, très solide, il n'y a aucun souci, elle va bien protéger vos cartes. On a un petit livret d'accompagnement qui est magnifique, on ressent, je trouve qu'il y a une touche féminine dans dans les traits, pour moi il y a quelque chose d'assez féminin et de doux. Le livre est assez épais puisqu'il fait 110 pages à peu près, 112 pages exactement. Les pages sont assez... on sent que c'est du papier de qualité et il est en couleur. Et puis on va regarder dans un deuxième temps les cartes, je vais vous les présenter. On a un magnifique dos avec un cheval ailé. Et je vais vous les montrer dans un deuxième temps. On va commencer déjà par regarder le livret. Alors, je suis en train de regarder un peu partout parce que je cherche mon portable. Ok, il est là. Parce que je voudrais vous faire une traduction. Voilà, je vais utiliser mon application de traduction pour vous faire vraiment une bonne traduction. Alors, on a au début une introduction.
Voilà, comment utiliser les cartes. On a quelque chose de lumineux aussi, je trouve, dans ce jeu au niveau de l'énergie. Consulter les esprits des animaux avec les cartes. On vous explique comment vous pouvez formuler les questions. Ensuite, vous avez un tirage à 3 cartes qui vous est proposé. Comprendre et interpréter les cartes. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc ça se passe sur une double page. Vous avez donc l'animal. Alors ça, c'est le texte. Ce que je vous disais, vous avez des textes écrits sur les cartes. Donc c'est repris ici, parce que parfois, on peut avoir peut-être du mal à le lire aussi, parce qu'il y a une typographie particulière. Des fois, moi, j'hésite sur une lettre, comme en plus c'est en anglais. Donc là, vous l'avez écrit bien comme il faut. Voilà, le message de la carte. Ici, vous avez 3 mots-clés. Ensuite, vous avez le message. Vous avez en gros l'invitation, ce que la carte vous invite à explorer. On pourrait dire c'est le message peut-être un petit peu plus précis que le message global. Et puis ensuite, vous avez des questions voilà, à vous poser. Donc là, on est dans un travail plus d'introspection. C'est un jeu qui va vous permettre de travailler sur vous, de mieux comprendre les énergies qui sont en jeu, en fait. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes, hein, je vous en montre une autre. Donc on a un texte qui est la même quantité sur toutes les cartes. Je sais que parfois il y a des jeux où vous avez des cartes, c'est assez inégal parfois. Vous avez des cartes qui sont pas très détaillées et d'autres beaucoup plus. Là on a quelque chose qui est assez uniforme, un petit peu pareil sur toutes les cartes. Vous voyez, on retrouve ici donc le nom de la carte avec la représentation de la carte en couleur. Ce qu'il y a noté sur la carte, 3 mots on pourrait dire de pouvoir de l'animal, le message, l'invitation de la carte et des questions à vous poser. Et puis, voilà, c'est tout. Je vais vérifier qu'il n'y ait rien de plus dans le livret, mais c'est tout. Je vous tirerai une carte à la fin de la vidéo, et c'est là que j'utiliserai mon portable pour traduire, pour que vous ayez vraiment une idée des messages. Vous allez voir, je trouve qu'ils sont vraiment assez percutants. Donc les cartes, vous voyez qu'il y en a un sacré paquet, hein, 50 cartes, donc ça fait de l'épaisseur. On a un magnifique dos, enfin moi vraiment j'aime beaucoup. Les cartes ne sont pas glossy, vous voyez qu'elles ne font pas de traces de doigts, donc ça c'est quand même chouette. Elles sont de très bonne qualité, elles sont toutes douces au toucher. Elles glissent très bien, c'est un plaisir, vraiment moi, je les adore, vraiment la qualité est super. Les tranches sont neutres. On va regarder du coup les cartes, hop. Ah, je les ai pas, je suis désolée, je les ai pas rangées, donc peut-être qu'il y en a qui ont la tête en bas. Donc c'est pas un jeu de base qui s'utilise justement avec les cartes renversées. Hein. Donc vous voyez qu'on a le nom, hein, voilà, le dauphin, vous avez des dauphins dessinés, et vous avez une petite phrase voilà, qui est inscrite. Alors là carrément, il va falloir tourner la tête pour pouvoir lire ce qu'il y a écrit. Mais à chaque fois, vous avez une phrase qui va vous indiquer l'énergie principale de la carte. Voilà. Voilà, on vous dit ici, ne soyez pas effrayés par votre tout le côté santé, soins. Et on a la suite du message ici. Donc on retrouve l'idée de guérison du fameux caducée, voilà, le serpent qu'on peut retrouver dans les logos des pharmacies. L'orang-outan. Les petits pingouins. Ne soyez pas distraits et restez focus sur votre chemin. Donc vous voyez qu'en fait, voilà, on n'a pas forcément besoin du livret. Si on est pressé, si on n'a pas envie de lire le livret, bah là, on a tout de suite le message. Moi, je trouve ça appréciable. Encore une fois, c'est rarement le cas sur des cartes animaux, que vous puissiez savoir juste en regardant la carte, à moins d'avoir bien sûr des bases sur la symbolique des animaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si j'avais eu juste des pingouins et le mot pingouin, bah, j'aurais pas pu savoir ce que la carte essayait de me dire, alors que là, je comprends. Voilà, on me demande de ne pas être distraite et de bien continuer en restant focus sur mon objectif. Les petits moutons, le magnifique puma. Elles ont quelque chose d'apaisant, je trouve, ces cartes. Vraiment, autant au niveau du visuel qu'au niveau du toucher. Comme je vous disais, elles sont toutes douces, les cartes. L'antilope. L'ours, qui nous dit d'avoir confiance dans notre cœur.
Magnifique le loup, qui est mon animal préféré, j'adore. Là, cette carte est superbe, je trouve. Le chat. Le héron. Le petit lapin, qui vient nous parler de sensibilité. Le petit colibri. Hop. Désolée, j'en ai un petit peu dans tous les sens. Le cheval. Je crois qu'il me semble qu'on a une licorne aussi, donc on a aussi des animaux imaginaires. Voilà, l'éléphant. Le papillon. Les cartes sont assez épaisses, hein. Je crois pas l'avoir dit. Elles sont vraiment de bonne qualité. Le faucon, qui nous dit de rêver grand. Ah, j'adore le panda. Magnifique. Trop mignon. Il fait un peu peluche, je trouve, dans l'illustration. L'aigle. Le petit écureuil. Le jaguar. Le koala. Le kiwi, trop chou. La petite tortue. Le tigre, on a pas mal de félins. La baleine. L'hippopotame. Le caribou. Les singes. La panthère. Ah, le renard. Le cygne, aussi un animal que j'aime beaucoup, qui a une signification particulière pour moi. Et voilà, la licorne. Mais c'est le seul, pour le coup, animal fantastique qui est présent, mais elle est là. En fait, c'est elle qui est présente sur le dos. Je vous avais dit un cheval ailé, j'avais pas aperçu sa petite corne sur le dos des cartes, mais en effet, ici, on la voit. Voilà, qui est ici pour nous parler de miracle. Pour moi, c'est un peu la carte joker du jeu, la carte la plus lumineuse. Enfin, pour moi, quand je la tire, c'est vraiment un grand oui, celle-ci. C'est vrai qu'elle se détache un petit peu hein, des restes des cartes, puisqu'elle a cette dimension magique. Donc, je vais vous tirer une carte. On va voir. Hop, ce que les animaux ont envie de vous dire. À vous qui regardez cette vidéo. Quel est l'animal qui a envie de sortir et de se montrer? Donc, on a le jaguar. Ayez confiance en votre instinct. Je pense que de toute façon, je vais traduire en regardant dans le livret. Donc, un jaguar avec les yeux fermés, bien détendus sur sa branche. En même temps, oui, quand on est un jaguar, je pense qu'on peut se détendre. On est tranquille. Il y a quand même une sacrée puissance dans cet animal. Alors, il n'y a pas de numéro, donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc ça va, c'est pas embêtant pour retrouver la carte. On la retrouve facilement dans le livret. Alors, je vais faire une petite traduction. Faites confiance à votre instinct, trouvez le calme afin de pouvoir entendre votre voix intérieure. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la carte. Alors, j'ai traduit une page, je traduirai ensuite l'autre. Donc, en mots-clés ici, on nous dit la grâce, la connaissance et l'intuition.
Tout ce que vous voulez créer à l'extérieur commence dans votre monde intérieur. Très souvent, nous cherchons à l'extérieur des solutions et des changements, mais la vérité est la suivante. La bonne réponse pour vous est toujours quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Ne laissez pas les nombreuses voix extérieures vous distraire. Écoutez-vous en vous-même et connectez-vous à votre connaissance infinie. Créez-vous un lieu de calme afin de vous percevoir à nouveau ainsi que vos pensées et vos sentiments les plus intimes. Centrez-vous et, je pense, rassemblez vos forces. Idéalement, vous devriez vous éloigner des nouvelles, des médias sociaux et des activités pendant un certain temps. Concentrez-vous uniquement sur vous-même pour une fois. Le temps passé avec vous-même est important pour vous, car vous y rencontrez la véritable essence de votre être en tirant une part importante de votre énergie. Donc ça, c'est le message de la carte. On va regarder ensuite l'invitation et les questions qui sont posées par la carte. Cette carte, invitation. Cette carte vous invite à revenir à vous-même. Vous avez trop dispersé votre énergie à l'extérieur. Vous n'êtes pas sûr de vous et obtenez de nombreuses opinions en ce moment au lieu d'écouter votre voix intérieure. Vous prenez parfois de l'avance en partageant vos pensées et vos réflexions, même si elles ne sont pas encore prêtes à être exprimées. Vous devriez apprendre dans quel cas il est logique d'annoncer votre présence et dans lequel il vaut mieux rester caché dans le fourré. Le jaguar avance silencieusement et gracieusement sans se faire remarquer pour sauter comme l'éclair au bon moment. Vous voyez qu'on a en fait le même message qui est noté ici avec quelque chose d'un petit peu plus précis finalement. Voilà, le paragraphe invitation, on est vraiment dans le concret et voilà, vous ne pouvez pas vous tromper sur la signification de la carte. Ici clairement, voilà, on vous dit que vous avez besoin de revenir vers l'intérieur, de vous recentrer, de peut-être être un petit peu plus discret aussi. De rassembler votre énergie en vous-même, de vous mettre un petit peu à l'écart, pourquoi pas pour faire le point, pour ensuite revenir dans le monde plus puissant mais aussi plus conscient de vous-même. Au niveau des questions que vous pose la carte, où puis-je me créer des espaces de silence? Que dois-je garder de préférence pour moi, pour l'instant? Dans quel cas est-ce que je laisse les autres m'influencer? Quelle est ma propre opinion? Les questions aussi permettent de mieux cerner l'énergie de la carte. Ici, on comprend bien voilà, qu'il y a une histoire de... Peut-être qu'on a trop laissé notre énergie se disperser à l'extérieur. Donc, c'est une invitation au silence, à l'introspection pour se retrouver soi-même. Vous voyez, je trouve que les textes c'est fourni au niveau de chaque carte. C'est très clair et c'est intelligent, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses... Beaucoup d'informations, on peut l'utiliser autant en divinatoire que en développement personnel. Voilà, en divinatoire, par exemple, si je demande quelle va être l'énergie de, je sais pas moi, du mois à venir, là, par exemple, ça va être un moment plutôt pour me retrouver. Je vais être invitée je vais probablement ressentir le besoin de m'isoler un petit peu du monde, peut-être parce que dernièrement j'ai été un peu trop à me noyer dans la population et à beaucoup parler sans me connecter à moi-même, donc voilà, je vais être invitée à ça. Donc vous pouvez l'utiliser en divinatoire pour voir les énergies qui arrivent, vous pouvez aussi l'utiliser en guidance, en développement personnel, notamment en répondant aux questions reliées à chaque carte, donc réfléchir, voilà, est-ce que j'ai plutôt tendance à me laisser influencer par les autres? Est-ce que j'ai plutôt tendance à demander l'avis des autres, voilà, être beaucoup connectée à l'autre et à voire même faire primer l'avis de l'autre sur mon propre avis? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, je suis plus un loup solitaire? Comment est-ce que je me sens par rapport à cette attitude? Est-ce que j'estime que c'est équilibré? Est-ce que j'en souffre? Parce que ça peut être aussi, du coup, si vous travaillez en développement personnel, vous pouvez vraiment vous poser la question. Et ça peut être, peut-être que vous incarnez l'énergie du jaguar dans le sens où vous êtes un peu trop dans votre bulle. De toute façon, les cartes, il y a toujours deux polarités. Hein. Il y a l'excès ou le manque, et puis l'équilibre au milieu. Donc c'est intéressant de voir où est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette énergie du jaguar. Donc vous pouvez aussi utiliser les cartes dans ce sens. Voilà, je les trouve vraiment super, super intéressantes, très belles, très douces, et avec une certaine profondeur aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.